Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 20e journée. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, Rennes contre Montpellier, Nantes contre Lens, Monaco contre Le Havre, Lille qui accueille Clermont, Reims contre Toulouse, Metz qui affrontera Lorient, Brest contre Nice, le deuxième contre le troisième, donc cela va être très beau à voir, et l'Olympico, Lyon contre Marseille, même s'il a perdu de sa couleur. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce pour faire valider mon travail. Et également, n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est en train de toucher les 16 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 44 points, deuxième Nice avec 38, troisième Brest avec 35, d'où l'importance de ce choc entre les Brestois et les Niçois, quatrième Monaco avec 34, cinquième Lille avec 32. En fin de classement, barragiste Lyon 16e avec 16 points, 17e Clermont et premier relégable avec 15 et 18e et dernier Lorient avec 13 unités. Et on attaque avec Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, le 10e qui accueille le Paris Saint-Germain qui est premier, avec les Strasbourgeois qui sont dans une très grande forme, qui n'ont plus perdu depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Le dernier revers était à Reims le 1er décembre, donc cela fait 2 mois qu'ils n'ont pas connu de défaite. Ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse, par exemple, une équipe comme Lille. Ils ont également réussi à accrocher Marseille et ils sont toujours qualifiés en Coupe de France après avoir battu Clermont à l'extérieur. Ce week-end, par contre, ils ont été accrochés par le même adversaire, faisant un but partout. Mais leur dernière série sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 sont 3 victoires et 2 partages de points. Ils vont accueillir le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'ambition, mais le Paris Saint-Germain a fait match nul contre Brest et ils espèrent continuer sur leur lancée pour ne pas être rattrapés par les Niçois qui peuvent très bien faire un résultat à Brest. Donc Brest perdait 2-0 à la mi-temps et ils sont revenus à 2 buts partout. Il y a sans doute eu une déconcentration des Franciliens car ces derniers temps en Ligue 1 c'était plutôt la balade. Avant ce match nul, ils avaient gagné à 11 reprises et avaient fait que 2 partages de points. Donc c'était plutôt facile pour eux. C'est pour cette raison que je pense qu'ils se sont relâchés à la mi-temps. En tout cas, je verrai le Paris Saint-Germain tout de même s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,74. On enchaîne avec Rennes contre Montpellier. Les Rennais sont beaucoup mieux. Ils ont réussi à s'imposer dans un match très important à Lyon, gagnant 3-2. Ils ont également réussi à se qualifier contre Marseille au pénalty, certes, mais quand même à sortir le club phocéen. Sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires. Et donc ce match nul contre Marseille, mais qui s'est transformé en victoire. Donc c'est plutôt intéressant car depuis la prise de fonction de Stéphane qui est revenu aux affaires, la mise en route avait été difficile, ils avaient perdu à la maison contre Villarreal, perdant la première place du groupe et se qualifiant finalement pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Ils avaient enchaîné avec un 0-0 à Toulouse, mais ensuite ils ont appuyé sur l'accélérateur avec cette Coupe de France qui leur permet peut-être également de reprendre confiance. Et en championnat, ils restent sur 3 victoires consécutives. Ils vont jouer contre Montpellier, qui est mal classé, qui est 12e, même s'il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes. La dynamique en championnat est totalement opposée, car les Montpelliérains n'ont gagné qu'une fois sur les 4 dernières rencontres. Mais on fait beaucoup trop de matchs nuls pour avancer. Ils n'ont que 3 points d'avance sur Lyon, ce qui est plutôt dangereux, car Montpellier peut très bien basculer à la place des Lyonnais si les Lyonnais font une belle série, vu le mercato qu'ils ont fait, mais on va y revenir. Les Montpelliérains sont tout de même encore qualifiés en Coupe de France. Ils viennent de sortir une équipe amateur et s'étaient qualifiés juste au tour d'avant contre Amiens, une équipe de Ligue 2. Mais le 0-0 contre Lille ce week-end montre qu'ils sont tout à fait capables d'être solides défensivement. Mais sur ce match-là, je vois Rennes s'imposer 2-0. Et je verrai une petite folie, un but de Martin Terrier qui revient en forme, qui a mis un doublé contre son ancienne équipe lyonnaise. Et je verrai une cote à 2,70. Et on poursuit avec Nantes contre Lens, le 13e qui accueille le 8e. 10 points d'écart entre les deux équipes. Les Nantais viennent de faire match nul à Reims. Ils ont stoppé l'hémorragie car en Ligue 1, c'était plutôt compliqué, d'où d'ailleurs leur place. Ils restaient sur une série quand même assez inquiétante de 4 défaites consécutives. Ils avaient réussi à battre Nice pour la première fois de la saison, mais les Canaries n'ont pas capitalisé sur cette très belle victoire, surtout qu'ils n'avaient pas pris de but. Ils ont en plus été sortis de la Coupe de France par Laval, une équipe de Ligue 2. Donc Nantes, sur les derniers temps, avait eu beaucoup de mal offensivement.
Et ils vont recevoir une équipe de Lens qui vient de s'imposer à Toulouse, qui avait également stoppé une hémorragie de 3 matchs consécutifs où ils avaient été éliminés en Coupe de France et ils avaient perdu contre Nice et contre le Paris Saint-Germain. Donc c'était plutôt compliqué dans les têtes. Les Lensois sont une équipe à réaction. Rappelez-vous qu'au début de saison, ils étaient très mal classés. Grâce à un match en Champions League à Séville, ils s'étaient totalement relancés et avaient enchaîné une très belle période d'invincibilité. Depuis le début de l'année 2024 et également la fin 2023, ils avaient eu un petit coup de mou et ils sont en train de revenir aux affaires. Et sur ce match-là, je les vois encore s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,94. On poursuit avec Monaco contre Le Havre, le 4e qui accueille le 11e. 11 points d'écart entre les deux formations. Les Monégasques sont en embuscade derrière les Bastois. Ils n'ont qu'un point de retard sur le podium qui pourrait leur donner une place en Champions League directement. Les Monégasques viennent d'accrocher les Phocéens. 2 buts partout au Stade Vélodrome. Ils ont fini le match à 9, ayant 2 expulsés. Ils vont bien entendu manquer pour cette rencontre. Les Monégasques sont actuellement sur courant alternatif. Ils sont certes qualifiés en Coupe de France encore après avoir éliminé Lens et Rodez, une équipe de Ligue 2. Mais en championnat, ils ont perdu à la maison contre Reims et ont donc fait 2 buts partout à Marseille où cela s'est joué à très peu qu'ils ne perdent le match. Les Monégasques vont essayer donc de reprendre 3 points. Ce sera contre les Havrais qui sont sur une très belle série de 3 victoires et d'un match nul, toutes compétitions confondues. Ils sont donc qualifiés encore en Coupe de France après avoir éliminé Caen et Châteauroux. Ils sont sur un match nul, 3 buts partout à Lorient où un certain André Ayou a fait son comeback en Ligue 1. Il a mis un doublé exceptionnel, surtout le deuxième but. Et pourtant, ils étaient très mal partis car ils perdaient 3 buts à 1. Mais sur ce match-là, je vois Monaco s'imposer quand même 2 buts à 1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,74. Et on continue avec Lille contre Clermont, le 5e contre une équipe relégable. Clermont qui est 17e. Les Lillois ont fait 0-0 contre Montpellier. Ils ont une défense très solide ces derniers temps. Ils restent sur 4 clean sheets consécutifs. En Coupe de France, ils sont encore en course, ont eu un calendrier pour l'instant assez clément, mais c'est toujours compliqué de jouer des équipes amateurs. En championnat, par contre, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, c'était contre Lorient à la maison. Sinon, ils ont perdu à Strasbourg et ont fait 3 matchs nuls contre Montpellier, contre le Paris Saint-Germain, ce qui était quand même assez intéressant. Et surtout à Clermont, lors du match aller. C'est pour cette raison que Clermont va sans doute les embêter du côté des Clermontois qui sont relégables. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même gagné à une reprise, c'était à Nantes, leur permettant de remonter légèrement au classement et de ne pas être lanterne rouge. Ils viennent de faire match nul contre Strasbourg et ils ont perdu contre Rennes à la maison. En Coupe de France, ils viennent d'être sortis par Strasbourg. Ça leur donnait une petite bouffée d'oxygène, mais c'est fini. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Lille s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,72. Et on poursuit avec Reims contre Toulouse. Les Rémois sont 6e alors que les Toulousains sont en difficulté, même s'ils ne sont pas relégables ni barragistes. Ils sont 14e à seulement un petit point de Lyon. Les Rémois soufflent le chaud et le froid également. Une élimination en Coupe de France contre une équipe de nationale, mais c'est quand même Sochaux au pénalty. Ils ont réussi à gagner à Monaco, ce qui n'est pas à rien, et ils viennent de se faire accrocher par Nantes, une des équipes en difficulté. Donc les Rémois sont plutôt sur courant alternatif. Pourtant, fin 2023 et début d'année 2024, ils avaient été très intéressants, réussissant à accrocher pas mal d'équipes. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont sur courant alternatif car fin novembre 2023 et début décembre 2023, ils avaient connu beaucoup de défaites, les faisant descendre au classement, mais ils se maintiennent tout de même à la 6e place. Ils vont jouer contre une équipe de Toulouse qui est 14e, qui n'arrive plus à s'en sortir en championnat. Heureusement qu'ils se sont imposés à Metz, sinon ils seraient sur 5 matchs consécutifs sans victoire. Ils avaient été par exemple battus à Lyon, contre Monaco et contre Lens. Heureusement, ils avaient réussi à accrocher un petit point contre Rennes, mais en tout cas c'est plutôt compliqué ces derniers temps. Mon pronostic sera une victoire de Reims 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,49. On poursuit avec Metz contre Lorient. Les Messins sont 15e alors que les Lorientais sont 18e. Il n'y a pas non plus énormément de points entre les deux équipes. Il y a seulement 3 unités. Donc les Messins, s'ils s'inclinent à la maison contre Lorient, ils peuvent être rattrapés. Les Lorientais viennent tout de même de faire un petit match nul à la maison contre Le Havre. Ce qui est le plus inquiétant, c'est d'avoir pris 3 buts. Mais par contre, ce qui est positif, c'est d'en avoir marqué 3 également. Il restait sur une série plutôt négative de 5 défaites consécutives, toutes
compétitions confondues, car ils ont été sortis de la Coupe de France par Sochaux, le club de National. Du côté des Messins, ce n'est pas beaucoup mieux. Une élimination en Coupe de France par Clermont à la maison et également en Ligue 1, une grosse série de défaites. Il faut remonter à un déplacement justement contre Lorient pour trouver trace d'une victoire. Ils ont enchaîné ensuite 6 défaites consécutives en Ligue 1. Donc sur cette rencontre, entre deux équipes malades, je vois bien un 0-0 et je verrai le homme no bet et le match nul remporter ces victoires de Metz à la maison, qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,78. On poursuit avec le choc de cette journée, Brest contre Nice, un peu un choc inattendu entre deux équipes qui ne sont pas habituées à être aussi haut, même si les Niçois, il y a quelques années, quand il y avait Balotelli, avaient été aussi à pareille fête. En tout cas, les Brestois ont plein d'ambition, ils espèrent rester sur le podium et participer pour une fois à la Champions League. Les Brestois, en plus, sont pleins de force dans leur jeu. Ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain à l'extérieur, faisant 2 buts partout, alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils restent sur une série assez incroyable de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France après avoir éliminé Angers, leader de Ligue 2, et Trélissac, une équipe amateur. Ils viennent donc, sur les 10 derniers matchs, d'enchaîner 8 victoires et seulement 2 petits matchs nuls. Donc c'est plutôt positif et montre que Brest, à la maison, c'est une équipe ultra accrocheuse qui ne s'est fait accrocher que par justement Strasbourg. La seule équipe qui a réussi à s'imposer chez eux, c'était le Paris Saint-Germain, et encore c'était à l'arrache 3-2. Et ils restent surtout sur 3 clean sheets consécutifs quand ils reçoivent. Ils vont jouer contre les Niçois qui, malgré leur défaite à l'extérieur, ils en sont déjà à 3 en Ligue 1, alors qu'ils n'avaient pas connu la défaite jusqu'à ce déplacement en Loire-Atlantique. Ils ont redressé la barre avec une qualification Coupe de France à Bordeaux et ils viennent de battre à la maison Metz 1-0. Ils ont tout de même 2 visages actuellement, un très fort à la maison et à l'extérieur, un visage assez friable. C'est pour cette raison que je verrai Brest s'imposer 2-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,71. Et on finira avec l'Olympico, Lyon contre Marseille. Les Lyonnais sont barragistes et 16e, les Marseillais sont 7e. Donc ce n'est pas le plus beau Olympico qu'il y ait eu dans leur histoire, car les Lyonnais avaient tendance à être franchement supérieurs pendant beaucoup de saisons, alors que les Marseillais, avant l'époque Aulas, avaient tendance à prendre énormément le dessus. Les Lyonnais, ces derniers temps, c'est également Caï Caen, avec une victoire en Coupe de France où ils sont toujours qualifiés contre Bergerac et contre Pontarlier, des équipes amateurs. Par contre, en championnat, ils restent sur 2 défaites consécutives. Au Havre et contre Rennes à la maison, ils ont pris 6 buts sur ces 2 rencontres. Les Lyonnais avaient eu tendance à se ressaisir, gagnant 3 fois consécutivement et permettant de lâcher la dernière place contre Toulouse, Monaco et contre Nantes. Ils sont actuellement en train de faire un mercato gigantesque avec beaucoup d'argent investi. Espérons que cela se traduise sur le terrain. Du côté des Marseillais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé cette semaine avec quelques arrivées et quelques retours de la CAN, surtout avec l'élimination du Sénégal et du Maroc. Un seul joueur manquera, ce sera Chancel Mbemba qui, avec la République démocratique du Congo, toujours en lice lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Également quelques départs comme Vitinha qui est parti au Genoa, voire peut-être l'évincement de Klose qui est apparemment pas assez investi dans le projet marseillais. Donc c'est plutôt compliqué pour les Marseillais qui ont été accrochés par Monaco, qui surfent sur une série d'invincibilité de 8 matchs en Ligue 1, mais beaucoup trop de matchs nuls contre Strasbourg par exemple, contre Montpellier, contre encore Strasbourg et également contre les joueurs du Rocher. Pour moi, sur cette rencontre, je verrai encore un partage de points, un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Marseille, qui est légèrement favori pour moi tout de même, avec une cote à 2,08. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!